Les drones sont de plus en plus populaires, tant dans le quotidien professionnel que privé. On estime à plus de 100 000 le nombre de drones vendus l'année dernière à des pilotes amateurs. Le TCS suit cette tendance et propose depuis novembre 2017 des cours de drones de niveau débutant à confirmer. Alors qu'auparavant le vol était au premier plan, aujourd'hui on met plutôt l'accent sur la réalisation de vidéos et d'images. Toutefois, il n'est pas toujours simple d'avoir une vue d'ensemble des différents drones. Aussi, le TCS a testé pour la première fois 5 drones destinés à une utilisation quotidienne. Nous avons procédé à la comparaison de 3 drones de la gamme de prix moyenne. Nous avons en outre testé une variante plus économique afin de constater si elle pouvait rivaliser avec les drones plus coûteux. Le même principe a été appliqué à un modèle plus haut de gamme. Les drones ont été évalués aussi bien subjectivement qu'objectivement dans les 5 catégories suivantes: qualité de vol, commande et maniabilité, caméra, finition, sécurité et efficacité. Les catégories sont pondérées différemment. Vous trouverez les détails concernant le test sur notre site internet. Sur le terrain TCS de Stockenthal, les drones ont été examinés sous toutes les coutures. Les tests montrent que la qualité a un prix. Le drone Mavic 2 Pro de DJI, le plus cher et le plus gros du test, est le seul à recevoir la note excellent. Il est très stable en vol tout en étant agile et rapide en mode sport. Techniquement, le Mavic 2 Pro possède la meilleure caméra, ce qui est également confirmé par les tests. C'est lui qui réalise les meilleures photos. En outre, il suit sans problème les véhicules et les personnes. Son petit frère, le Mavic Air, prend la 2e place dans le test. Cependant, sa qualité vidéo est nettement inférieure à celle du Mavic 2 Pro. De plus, il prend l'avant-dernière place pour ce qui est du temps de vol. En revanche, sa durée de charge est la plus courte. Un peu moins cher, mais également très recommandé, l'Anafi de Paro. C'est le seul drone qui permet de faire pivoter la caméra de 180 degrés du haut vers le bas. En outre, il vole plus longtemps que le Mavic Air. Le Mantis Q de Yuneec est quant à lui recommandé. Pour les photos, ce drone peut rivaliser avec l'Anafi, mais pas pour les vidéos, comme le montrent les tests. Son temps de vol est de 27 minutes et sa durée de charge est courte. De plus, il est presque aussi rapide que le Mavic 2 Pro. Tant l'Anafi que le Mantis Q maîtrisent la fonction Follow Me, mais sont loin de le faire aussi bien que les DJI. Le drone le moins cher du test, le Wingsland S6, n'est recommandable qu'avec réserve. Il a des problèmes pour se maintenir en l'air de manière stable. De plus, la caméra est reliée au boîtier de manière fixe, ce qui ne permet pas de l'incliner. Le temps de vol est inférieur à 6 minutes. Les notes le montrent, la qualité a un prix. Celui qui mise sur la qualité des photos et des vidéos choisira de préférence les DJI ou le Paro. En revanche, si l'on est principalement intéressé par le vol proprement dit, on se contentera du Yuneec. Le faire voler est exigeant, ce qui le rend intéressant. De plus, il est très agile et rapide. Chacun doit décider pour lui-même où se situe le bon équilibre entre prix et performance. Le test de drone peut toutefois vous aider à prendre la bonne décision par rapport à vos besoins. Vous trouverez toutes les informations concernant le test sur notre site internet www.tcs.ch. Le TCS recommande de suivre un cours de drone afin d'apprendre l'utilisation correcte de cet engin volant.